Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Le DNF. La vie, telle que je pensais la connaître, a éclaté en 1000 morceaux vers 13h30 le 14 août 2016. En effet, c'est à ce moment que j'ai manqué le cut-off du second tour de vélo au Ironman du Mont-Tremblant par 1 minute. Une seule minute qui allait complètement changer le cours de ma vie, pour le mieux, mais je ne le savais pas encore. Rien ne s'était déroulé comme prévu, ni la journée du Ironman, ni la semaine précédente, ni même l'année précédente. J'étais dans une drôle de place au départ du Ironman. La magie était là, mais j'y croyais pas. Je n'ai jamais été une athlète qui fait des podiums et ça m'importait peu. Je voulais simplement le finir. Le Ironman est le rêve ultime de tout triathlète et j'avais vu mes amis et connaissances l'accomplir. Je me suis dit en m'inscrivant presque un an avant que j'étais capable moi aussi, que je serais dans le groupe select des Ironman pour mes 30 ans. Comme la vie nous réserve très souvent des surprises, j'ai eu une promotion en gestion de personnel au travail qui a grugé mon temps, mon énergie durant l'année précédente. J'ai aussi souffert d'une mononucléose qui m'a ralenti beaucoup à l'automne. Mais avec du recul, je ne pense pas que c'est la véritable raison de la non-réussite de mon 146, donc 140.6. Le cœur n'y était pas. La pression de performance que je me suis mise, le fait de jouer mon bonheur sur cette seule et unique journée, de m'accorder une valeur avec la réussite de ce seul événement m'ont tranquillement fait craquer et mes petits démons intérieurs, soit l'anxiété et un trouble alimentaire qui me tenaient en cage depuis tellement longtemps, ont vu cette opportunité pour s'infiltrer encore plus au profond de moi-même. Chaque entraînement entraînait des pleurs, de la fatigue et du malheur. J'avais un plan d'entraînement que je suivais à moitié. Je mentais à tout le monde en disant que j'avais hâte, que j'allais être prête, sans me rendre compte que je me mentais à moi-même et que je me faisais de plus en plus mal. Je n'avais pas de plaisir à m'entraîner et mon corps se rebellait contre moi. Je prenais du poids à la place d'en perdre, puisque je mangeais en cachette pour pouvoir survivre à la pression que je me mettais. Malgré tout, j'ai tout de même accompli l'exploit de courir un marathon, de nager de très nombreux kilomètres en eau libre et de parcourir des milliers de kilomètres en vélo durant ma préparation. Mais plus le moment arrivait et plus le stress montait. Mon chum ne savait plus comment m'aider et je me sens mal de ne pas avoir su lui expliquer comment je me sentais réellement. Le mois d'août arrive et l'Ironman aussi. Je suis fébrile et stressée. Toutefois, la semaine précédente n'apporte pas détente et repos. Mon grand-papa, qui combat une longue maladie depuis plusieurs années, est très atteint et je reste debout avec lui durant plusieurs nuits. Il décède le mercredi matin, soit le matin de mon départ pour l'Ironman avec une amie. Mon chum vient me rejoindre le vendredi. Je n'ai pas le cœur à l'entraînement. Je suis tiraillée entre plusieurs émotions, dont une grande anxiété de voir le site d'Ironman, une grande excitation, une grande peine de ne pas être avec ma famille, de l'anxiété. Tout est mêlé dans ma tête comme un gros garde-robe contenant plein de morceaux disparates. Je m'accroche au positif. Je suis capable, j'ai confiance. Mais à l'intérieur de moi, il y a la petite Christina qui pleure et qui hurle. Pour couronner le tout, il annonce froid, des orages, des rafales de vent et environ 5 mm de pluie à l'heure pour le dimanche d'Ironman. Le matin de la course, je serre mon chum dans mes bras et mon ami Michel qui le fait avec moi et je décide de me lancer. La natation est difficile. J'ai parfois des vagues par-dessus la tête. Pas grave, je serre les dents et je continue. J'arrive à la transition de vélo et j'enfourche ma monture au même moment que la pluie arrive. Je n'aurais pas fait une seule minute au sec et je donne mon 100%. Mais dans ma tête, je fais des calculs. Je dois accélérer, je dois forcer plus, je vais manquer le cut-off. En arrivant à la côte du Plessis, je vois mon chum. Il est fier de moi. Moi, je suis inquiète. Il me reste 1 heure pour faire le 20 km le plus coûteux du parcours. Je continue de travailler fort. La température rend chacune de mes montées et descentes difficiles. Je me fais dépasser par des gens qui terminent leur deuxième tour alors que je finis à peine mon premier. J'arrive au tournant du second tour et les organisateurs de course m'informent que je suis 1 minute après le cut-off et que ma journée s'arrête ici et maintenant. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je suis détruite. Le reste de la journée est un peu flou et contient beaucoup de pleurs. Je vois mon ami finir, les visages montrent que la journée est éprouvante pour tout le monde. Mon DNF est finalement l'événement le plus positif de ma vie. C'est parce que j'ai été chercher de l'aide à la suite de cet événement. J'étais en pleurs constamment et incapable de surmonter cette épreuve. J'ai été chercher de l'aide et j'ai fait un voyage au plus creux de moi-même.
Ce qui était au départ un DNF de course m'a amené à me questionner sur l'entièreté de ma vie et m'a appris que je faisais de l'anxiété et que j'utilisais la nourriture dans le but de me régulariser. Le Ironman a finalement été le point culminant de la détérioration de ma santé mentale et un appel à l'aide. J'ai réussi à m'en sortir grâce à ce DNF. Les épreuves de la vie sont parfois difficiles, mais elles nous parlent et le message qu'elles nous livrent nous indique une voie à suivre, même si ce n'est pas initialement celle qu'on pense emprunter. C'est difficile d'expliquer à quel point ce moment-là a changé ma vie. C'est pas encore exactement clair présentement toute l'implication que cette journée-là a eue dans ma vie, puis dans notre vie, en fait, parce qu'on est ensemble à ce moment-là. Là. Ouais. Ça a dû être difficile pour toi de me voir comme ça, comme moi, ça a été difficile de mon côté. Là. Ben, c'est pas juste la journée de la course, c'est les mois avant, tu sais, si on recule, qui ont été quand même difficiles. Tu sais, côté entraînement, motivation, tu sais, j'ai beau essayer tous les moyens de te pousser, mais tu sais, tu peux pas le faire à la place d'une personne. Là. Ah, tu sais, c'est ça. Tu sais, là, on parle pas de trail comme tel, mais un DNF en trail, un DNF en triathlon, un DNF en course d'un événement qu'on prend à cœur, ça revient comme, tu sais, c'est un DNF pareil. Non, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, on parle pas exactement de trail, mais du côté humain de justement de se planter pendant une course, puis vivre avec les conséquences du pourquoi, du comment, de tout, du questionnement, tout ce qui va après aussi. Oui, parce que, tu sais, il y a probablement des DNF qui sont moins émotifs que celui que j'ai vécu. Pour moi, mon monde s'est écroulé cette journée-là. À 1h30, ma vie s'est écroulée. J'étais inconsolable. J'ai eu de l'aide médicale parce qu'il n'y a plus personne qui savait comment me gérer. Ouais. Mais, tu sais, pour moi, la vie que je connaissais s'est écroulée cette journée-là. Mais en fait, cette journée-là, ça a juste été comme le résultat de ce qui avait commencé à s'effriter toute l'année. Ouais, là. l'élément déclencheur qui a fait que là, c'est ça, ton monde fake, il a comme explosé. Ouais. Puis l'avoir en pleine face, c'est ça qui est difficile aussi. Là. Tu sais, puis je peux vous remettre un peu en contexte de de mon histoire. Dans le fond, moi, j'ai commencé à faire du sport, j'avais 23-24 ans assidûment. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu un petit surplus de poids, puis qui s'entraînait pas, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé de m'entraîner, puis je suis allée vraiment à fond la caisse. Et dans le fond, j'ai toujours eu un trouble alimentaire non diagnostiqué à ce moment-là. Puis j'ai juste comme switché mon trouble alimentaire. J'ai changé ma manière de compenser tout ce qui allait pas bien dans ma vie par d'autres choses que la bouffe, c'est-à-dire le sport. Une dépendance pour une autre dépendance, finalement. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme... Je m'entraînais 20 heures semaine, je ne mangeais rien et j'ai fondu à vue d'œil. Et là, je courais, je faisais du triathlon, j'étais capable de tout faire. Tout le monde me disait, mon Dieu, mais t'es donc bien belle, puis tout ça. Puis j'avais jamais eu autant de compliments de ma vie. Puis là, tu tombes dans une espèce de cercle vicieux de performance, de stress de performance. Moi, j'ai tombé dans l'espèce de moi par rapport aux autres, puis j'ai besoin de me prouver. Puis, le triathlon a ses gros avantages. C'est le fun, c'est 3 sports. Moi, j'adore nager. Souvent, c'est en groupe aussi. Oui, les entraînements en groupe, c'était vraiment... moi, je faisais tout avec ma gang de triathlon. On allait souper, on allait en fin de semaine, j'allais en voyage avec eux autres. J'étais vraiment comme avec eux tout le temps. Ça devient une petite famille, là, oui, c'est sûr. C'est que j'ai vécu avec eux, puis je me suis trouvée là-dedans, puis... Tu sais, vraiment, mais c'était, en fait, là, je m'en rends compte présentement... parce que j'avais besoin de me prouver, puis j'ai juste changé une addiction par un autre. Là, c'est le regard des autres qui importait plus que ta propre personnalité quasiment. Là. Oui, c'est ça. Puis quand t'es un triathlète, le summum dans le fond, le triathlète, c'est l'Ironman. Ton Super Bowl, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est que dans le fond, je suis embarquée là-dedans. À pieds joints, je voulais être une Ironman. Je voulais être une Ironman. Ouais. Ça s'est malheureusement pas passé comme prévu parce que l'année d'avant, j'étais pas là.
Ce qui était supposé être un trip de gang d'entraînement, c'est rendu finalement un trip de je suis obligé de m'entraîner tout seul. Puis, mettons que t'étais pas prête à faire ça vraiment par toi-même. Ouais, ma balloune de triathlon avait déjà comme dégonflé. Puis, ben, pour moi, c'était de plus en plus difficile de m'entraîner. Faire 3 heures de vélo intérieur sur mon taxe, ça m'écœurait à fond la caisse. Tu sais, il n'y a rien qui a comme marché. Le cœur était pas là, la tête était pas là. J'ai eu une promotion à ma job, j'étais pas là. J'avais pas le goût, j'étais fatiguée, j'étais tannée. Puis il n'y a rien qui a marché, puis, tu sais, mais je voulais y croire encore. Ouais, parce que veux pas, il y a toujours une petite portion de toi qui essaye d'y croire que le petit côté Disney, que ça va bien se passer à la fin, puis tout va être bien, mais... Tu sais, c'est ça. Puis, ben, chaque DNF est différent, là. Tu sais, que ce soit à propos d'une blessure, que ce soit à propos d'un cut-off, que ce soit à propos de... Il y a 1001 raisons dans notre pouvoir et pas dans notre pouvoir pour lesquelles un DNF peut arriver. Mais je pense que l'important, puis je pense que c'est ça que je veux vraiment tirer d'aujourd'hui, c'est que il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a une leçon, il y a une expérience de vie à faire dans un DNF. Parce que c'est le comparatif des ultras aussi. Tu sais, tu t'entraînes quasiment 1 an pour, mettons, un 160. Ben, c'est une journée donnée. Mais tous les devoirs que tu as fait avant... Mais tu sais, la journée même, justement, toi, t'as pogné une journée de schnout. Ah, c'était dégueulasse. Ah, juste être dehors puis à regarder les coureurs, là, ça avait pas de bon sens. Là. Comme spectateur dehors, là, c'était pas agréable. Là, c'était le vent, dégueulasse. Il y avait des vagues. Moi, j'ai parlé avec du monde après l'Ironman qui disait qu'il y avait des vagues dans le milieu du lac, comme dans la mer à Hawaï. Là. Ah non, c'était assez intense, cette journée-là. Puis moi, je suis sortie de l'eau, puis il s'est mis à pleuvoir. Quand je suis sortie, c'est que j'ai fait 0 minute au sec. 0, là. Puis, mais, regarde. Ben, il y en a gros qui n'ont même pas fini la natation, là. Une chance, toi, c'était ta force, là, ça t'a aidé. C'était l'année où le taux d'abandon a été le plus grand dans toutes les Ironman qu'il y a eu à Tremblant. C'était une mauvaise année. Puis il y a eu plein d'accidents en plus. Oui, il y a eu des accidents de vélo. Il faisait ralentir le monde en descente parce que c'était trop... il mouillait trop. Il y avait comme une couche d'eau. Ah, c'était quasiment un pouce d'eau là, sur l'asphalte. On faisait comme de l'aquaplanage de bicycle. C'était fou. Parce que moi, je m'étais dit, tu sais, les montées, c'était pas mes forces. Je m'étais dit, hey, je vais me soigner en descente. Je pouvais plus. Ça que, bref, mon plan a chié. Non, c'est ça. Les seules places où tu pouvais gagner du temps, tu pouvais plus à cause du fallait briquer. Ben, c'est ça. Ça que j'ai manqué le cut-off de 1 minute. 1 minute. Puis, cette minute-là m'a resté dans le travers de la gorge ben des mois. On peut quasiment dire 1 année. Oui. Puis, ben dans le fond, ça m'a... Parce que là, après ça, j'étais plus capable de m'entraîner. Il n'y avait plus rien à faire. Non. J'étais plus capable d'embarquer. J'ai jamais rembarqué sur un bicycle. J'ai jamais été capable. J'ai changé de bicycle, puis j'ai jamais aimé ça en faire. Tu as changé de bicycle parce que tu pensais que c'était le bicycle le problème. Tu as acheté un autre bicycle, puis finalement, le bicycle-là, il n'a même pas bougé. Puis tu l'as revendu. C'était pas le bicycle le problème, c'était clairement moi. C'était la personne sur le bicycle. Mais, tu sais, c'est ça. Mais j'ai été chercher de l'aide. Tu sais, j'ai vécu ça difficile pour moi. Ça a été la fin de quelque chose. Ça a été... C'était comme la cerise sur le Sunday, l'Ironman, de mon mal de vivre intérieur. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a une raison pour laquelle les choses arrivent. On comprend pas tout le temps pourquoi. Ouais, sur le coup, c'est sûr. J'étais dévastée. C'est la colère, la tristesse, tes limites, là, tes vécues. Puis tout le monde le sait que tu le fais, puis ta famille s'est déplacée, puis tout le monde est là, puis... Ben, c'est parce que ça fait 1 an que t'écœures tout le monde avec une course que tu vas faire. Fait que c'est sûr que le monde a des attentes puis ils veulent savoir ce qui se passe. Là. C'est normal. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui a été difficile à gérer. Puis, tu sais, je peux relier ça un peu aussi avec le stress de performance. Tu sais, je le vois, il y a... Tu sais, moi, je m'en mets. Toi, tu t'en mets aussi. Un petit peu. Puis, on jase, quand tu t'en mets, t'es bon à rien. Oui. Mais là, c'est pas de moi qu'on parle. Fait que... Oui, mais on en parle de toi aussi. Parce que, ben, toi, un DNF, t'en as jamais eu. Ouais, juste pour vous dire, là, on enregistre en février. Fait que ma saison 2020 est pas vraiment commencée encore. Fait que ça se peut... Là, présentement, j'ai aucun DNF. Mais ça se peut que ça arrive dans les prochains mois. On le sait pas. Mais à date, tu sais, moi, je pousse la machine pour justement trouver ma limite.
pour finalement faire un DNF que je veux pas faire. Mais logiquement, c'est ça que je m'enligne, là. Oui, parce qu'à un moment donné, la limite se pogne. Que ce soit une limite psychologique, une limite physique, des fois, il y a des bad luck qui arrivent, là, puis ça peut arriver à n'importe qui. Sur un 5, sur un 160, ça peut arriver à n'importe qui. Comme sur mon QMT 110, ma cheville qui m'a refoulé à la fin, là, j'ai failli arrêter à cause de ça. Là. J'étais orgueilleux, j'ai continué, là, mais tu sais, cette petite bad luck-là aurait pu me coûter ma saison aussi. Là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est jamais facile soit de décider de dire comme mon corps veut plus suivre ou de manquer un cut-off ou de... Tu sais, c'est jamais une décision qui est évidente parce qu'on est des dreamers, là. On est des sportifs. On veut réussir, on veut se pousser, on veut... Sky is the limit, puis on essaye tout le temps de se rendre le plus loin possible. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça peut être plus gros... Ça peut être plus formateur de se planter que de réussir. Non, les meilleures façons d'apprendre, c'est les échecs. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est les plus durs à avaler, mais c'est ceux-là qui sont plus formatrices. Oui, parce que, tu sais, si on regarde notre vie en perspective, c'est des grosses épreuves qu'on a appris à mieux se connaître. Ah, c'est clair. Puis c'est ça, moi, tu sais, au début, j'ai été sur le carreau à plus rien faire pendant des mois, jusqu'à temps que je me dise, là, ça va faire. Oui, parce que t'as vécu une dépression après. Oui, là. J'ai fait une dépression post-Ironman. J'ai arrêté de m'entraîner tout d'un coup. Il n'y a plus rien qui marchait. J'haïssais ma job, j'haïssais ma vie, j'haïssais mon sport, j'haïssais tout. Ouais. Puis c'est que j'ai fait vraiment une dépression après l'Ironman. Et là, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. J'ai vu une psychologue. J'ai, dans le fond, fait diagnostiquer mon trouble alimentaire. J'ai été voir des spécialistes dans ces domaines-là. Puis, ben, tu sais, c'est un processus très long. Je suis encore dedans. En 2020, là. Je travaille encore sur moi-même. Présentement, je recommence le sport tranquillement, mais j'ai encore de la misère avec le stress de performance. J'ai tellement peur de m'en remettre que je suis comme tout le temps sur le break. Ouais. Tu sais, j'ai comme de la misère de pousser trop, puis là, de me dire comme « Oh non, là, je retombe dans mes vieux patterns. » Puis là, j'ai peur de ne pas en faire assez, puis de ne plus être en forme. En tout cas, bref, c'est... Parce que quand tu travailles sur toi-même, ben... t'observes plus comment tu réagis à tel conseil, la façon que tu agis finalement, puis c'est ça. Fait que là, t'observes, OK, ça, c'est-tu bien, c'est-tu un vieux pattern, ça, c'est-tu bien. Ben, fait que finalement, c'est tout le temps long avant de restarter quelque chose de nouveau parce que t'es pas sûr. La nouvelle trick, il faut que tu prennes. C'est ça. Tu sais, présentement, 4 ans plus tard, je me pose encore des millions de questions, là. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas proche de refaire une longue distance. Là. Moi, je suis une fan de demi-marathon. J'adore les demi-marathons. C'est ma distance. J'adore la course de trail. En plus de ça, ben, l'année passée, je me suis comme cassé une jambe. C'est une petite couche de plus, mais tu sais, ça aussi, ça m'a appris d'autres choses. Tu sais, j'ai appris à être plus résiliente. Ça a été moins dur. Oui. Ton Ironman a fait que ton pied cassé, c'était moins pire, je suis sûr. Oui, puis, tu sais, j'ai trouvé une passion. Moi, je fais de la couture depuis que je me suis cassée la jambe. Parce que, écoute, 3 mois assis sur ton divan, c'est long à pas pourrir. Ouais. C'est vraiment très long. C'est que vraiment, j'ai été capable d'en tirer, je pense, le meilleur. Il y a eu des journées difficiles. Il y en a encore. Ouais. Mais... tu sais, je l'ai abordé d'une façon plus positive parce que j'avais passé par le tellement dur pour moi post-Ironman. Ouais. Mais, tu sais, puis ça a été difficile là, pour nous autres, comme couple, comme famille, ce bout-là, parce que il y avait juste rien à faire avec moi, là. Non, j'essayais de toutes les manières possibles de t'en donner le goût. De me pousser, de me laisser aller, il n'y avait rien qui marchait. Parce que c'est comme un enfant qui tombe, la première fois que tu dis « relève-toi pour essayer là. Mais les adultes, c'est plus dur à convaincre un peu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a appris là-dedans, puis on a développé notre dynamique familiale. Puis quand j'ai réussi à m'ouvrir, parce que, tu sais, on parle de la santé mentale, tout le monde dit « Ah oui, la santé mentale, c'est vraiment important. » Mais quand quelqu'un
souffre vraiment. Quand quelqu'un va pas bien, on sait plus quoi y dire, on sait plus quoi faire avec. C'est pas un bobo qui saigne, là. Non, c'est ça. C'est plus... c'est compliqué quand même. Là. Mais ça fait plus mal qu'une jambe cassée. Ah non, c'est sûr. Puis, mais c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais plus comment aider la personne, alors que des fois, ce que tu as juste besoin de faire, c'est d'être assis à côté d'elle, même si vous vous dites rien. Ouais. Tu sais, c'est... La santé mentale, je pense que c'est l'enjeu actuel le plus important. Puis je pense qu'il y a beaucoup de sportifs, autant professionnels qu'amateurs, que dans le fond, tu sais, ça pourrait être un enjeu, puis qui, tu sais, dans le fond, il y aurait besoin de plus de soutien, je pense, de ce côté-là. Tu sais, des préparateurs de course, des préparateurs physiques et mentaux. Ouais. On focus beaucoup sur le plan d'entraînement, cours 4 fois par semaine, la long run, mais des fois, la santé mentale, on l'oublie. L'alimentation, il y a des groupes d'alimentation, il y a des groupes d'entraînement, mais il n'y a pas tant de groupes de support de santé mentale. Souvent, c'est « Ah ouais, t'es capable! » Puis là, ça se donne un coup de coude, puis tu pars. Ouais. Tu sais... tu sais, comme moi, quand j'ai commencé la course, j'ai commencé pas sainement, pas à toute la course. J'étais pas capable de m'exprimer, puis je gardais tout en dedans. Fait que j'allais me défouler sur l'asphalte à courir dans le bois. Tu t'es blessé aussi. Mais c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est pour dire que souvent, le monde commence le sport justement pour évacuer le stress puis tout ça. Mais ce qui est très positif. C'est très positif, mais tu règles pas de problème à courir. Si tu as un problème puis tu pars courir fâché, puis après ça, tu es correct parce que tu as couru, mais ta vie s'améliore pas nécessairement. Tu fais juste étirer l'élastique pour plus tard. Tu sais, c'est ça, mais tu sais, faut voir comme la vie dans son ensemble. Puis, tu sais, c'est ça. Mais le sport, c'est tellement bien, puis ça fait du bien. Puis, à toutes les fois que j'ai pas le goût de sortir, puis que je sors pareil, puis que je vais prendre ma marche, puis que je fais de la natation, puis tout ça, je reviens, puis je vais mieux, puis je suis plus de bonne humeur, puis ça va bien. Mais, tu sais, à cette heure, on dirait comme je l'envisage différemment. Ouais. Tu sais, moi, présentement, je me suis inscrite en mars. Je fais un 15 km de marche au Pichou, au Saguenay. Ouais. C'est ma première compétition depuis que je me suis cassé une jambe et pratiquement ma première compétition depuis l'Ironman, à peu près. J'en ai fait quelques autres, mais vraiment pas grand-chose. Fait que, tu sais, là, je retourne, mais, tu sais, mon thinking est vraiment différent. Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé à courir, le but, c'était « faut pas que je finisse la dernière ». Mais ça, c'est un stress de performance négatif. T'sais, parce que ce sera pas une réussite si tu finis dernière. Mais c'est ça. Même si tu as réussi à Puis c'est parce que la performance des autres, je peux pas la contrôler. La seule affaire que je peux contrôler, c'est ma performance à moi. Je peux pas contrôler si les autres sont plus en forme que moi cette journée-là. Non, mais tu sais, c'est complexe, la question-là, parce que oui, tu dis ça tout le temps avant une course. Je me fie pas aux autres, c'est juste moi, mais rendu en course, t'es là pour te comparer aux autres pareil, là. Tu t'inscris d'une course parce que tu veux voir ton classement, tu vois. Oui, mais moi, je le vois plus comme ça. Moi, je le vois par rapport à moi-même, vraiment plus qu'avant. Puis, à chaque course, là, il y en a un qui va finir en premier, puis il y en a un qui va finir en dernier. Non, c'est le principe de base. Puis les deux vont avoir fait la même maudite distance. Pas dans le même temps, mais ils vont l'avoir fait pareil. Puis ça n'en prend un premier, puis ça n'en prend un dernier. Puis ta vie n'est pas finie parce que tu finis dernier. Mais c'est difficile quand même de faire ce chemin-là parce que tout le monde veut réussir. Il n'y a personne dans la vie ici qui s'assoit et qui dit « Moi, ça me dérange pas de fail. » Je vais m'entraîner pendant 1 an pour me planter royalement. Il n'y a personne, parce que sinon, on le ferait juste pas. Mais je pense qu'il y a le fun, justement, des courses. Ironman, je considère ça comme c'est une longue distance de temps. Là. Mm-hmm. C'est quoi? C'est combien d'heures? 17 heures max. Fait que c'est quasiment l'équivalent d'un ultra. Là. Oui. Tu vas là parce que tu sais pas ce qui va arriver. C'est le thrill de, justement, de peut-être que ça va chier dans la pelle puis que tu réussiras pas. C'est tous les efforts avant, mais si ta tête n'est pas là... je pense que toi, c'était ça dans ton cas. Ouais. Ta tête était pas là. Fait que la préparation physique était minimale. Si jamais il avait fait beau soleil, que les conditions auraient été parfaites, probablement que je l'aurais fini sur le cul.
Ouais, parce que selon nos calculs, tu sais, J'avais peut-être 1h15 de lousse. Ouais, t'étais sa limite, mais c'était faisable. C'était faisable. Dans des Là, conditions idéales. mon grand-père est décédé la semaine d'avant. J'avais eu ma semaine difficile. J'avais mal dormi. Les conditions météo n'étaient pas de mon bord. Ça, tu sais, il n'y a rien qui a joué en ma faveur. Ouais. Mais, en même temps, je me dis, si je l'avais fini, est-ce que je serais assis aujourd'hui? Puis je serais capable d'en parler de la façon dont j'aurais été capable de tirer une leçon. Ça n'aurait pas été nécessairement une réussite positive Non. dans ton cas. Parce que ça aurait juste alimenté, justement, toutes les mauvaises choses. Pourquoi tu t'es rendu là, finalement? Oui, c'est ça. Les côtés négatifs des entraînements, puis de la vision des autres par rapport à toi, puis tout ça. Oui, c'est ça, parce que là, je me voyais dans le regard des autres. Ouais. Je me voyais vraiment dans le regard des autres. Puis un DNF, peu importe de la façon dont on vit ça, parce que il y a plein de raisons pourquoi ça arrive, il y a plein de façons de voir ça, il y a plein de raisons, mais tu sais, l'important c'est toujours s'asseoir puis voir dans le fond, c'est quoi le constat global. Puis de focusser sur ce qui a été positif. Comme moi, je regarde ça, puis j'ai nagé 4,5 km quasiment dans la mer. Parce que les conditions, tu sais, 4,5 km, c'est long à marche. En natation, c'est un super bel exploit. J'aime ça nager en lac. Ça me va toujours me rester. Le vélo, ça a mal été. Puis je savais que ça irait pas bien dans le fond de moi. C'était pas ce qui me tentait de faire. Puis t'avais 180 km à faire. Hey, c'est long, 180 km, là. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est l'important, c'est ce qu'on en tire. Puis aussi, tu sais, le monde dit « Oh, passe à d'autres choses. » Vivez votre moment de peine. Vivez votre deuil. Parce que vous avez besoin de le vivre. Non, c'est ça. Tu sais, ça peut être des plus courtes distances, mais tu sais, ça t'a fait chier de manquer ton coup. Ça t'a fait chier. Puis vis ton moment, puis absorbe-les, prends le temps d'y penser, puis maintenant, tu vas te défâcher, puis tu vas passer à d'autres choses. C'est ça. Parce que sinon, ta prochaine course, ça ira pas bien non plus, parce que tu vas l'avoir encore dans la gorge, ta dernière défaite. C'est ça. Vivez-le, votre moment de peine. C'est important. Parce que c'est ça qui te permet de t'asseoir puis de voir qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que ça t'a apporté, puis ce que tu vas faire pour le prochain. Puis la période de deuil, ça peut être 2 jours, ça peut être 2 mois. C'est tellement personnel. Ouais. Vivez votre moment. Puis vous avez le droit d'avoir de la peine, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de pas vouloir parler à personne. C'est correct. C'est parce que tu mets tellement d'efforts dans ce genre de projet-là que, tu sais, ça vient te chercher à l'intérieur vraiment profondément. Fait que c'est sûr que tu mets tes tripes à la table quand tu fais ça. Oui. Tu sais, j'en parle, puis j'ai passé vraiment à d'autres choses, puis j'ai vraiment passé à quelque chose de différent dans ma vie. Mais en parler, je suis encore émotive. Je suis encore émotive d'en parler. Parce que pour moi, c'est un moment difficile de ma vie. C'est un moment, tu sais, où j'ai comme le monde s'est écroulé en dessous de moi. Ouais. J'avais mis mon énergie, mon argent, mon temps, mon année dans ce projet-là. Ouais, tu mets une année sous haut pour faire ce genre de course-là. Là. Puis on sait que ça coûte pas 2 $ s'inscrire à des courses, puis se préparer, puis le gel, puis le bicycle, puis d'autres entre elles. Tu sais, même si c'est moins dispendieux parce qu'il n'y a pas de vélo, mais c'est dispendieux quand même. Mais tu sais, entrée, ça va me coûter 400$, je vais faire 160$, puis je vais courir pendant... L'Ironman, c'est le double, puis là, t'as pas couché là, puis t'as pas mangé, puis t'as rien fait, là. Non, c'est ça que... Mais, tu sais, sérieusement, peu importe, c'est un coût financier, c'est un coût émotif, c'est un coût de temps de famille, c'est un coup tu sais, c'est... Ouais, parce que pratiquer 3 sports aussi, tu sais, moi, je m'en vante, tu sais, je cours pas mal, mais, tu sais, c'est jamais 3 sports, là, on s'entend, c'est quantité d'heures. Tu sais, c'est ça, puis, en fait, peu importe votre sport, peu importe qu'est-ce que vous faites, tu sais, c'est, soyez indulgent envers vous-même, soyez votre meilleur ami, assoyez-vous, puis dites-vous, qu'est-ce que mon meilleur ami me dirait, tu sais, il dirait... Vois qu'est-ce que tu as accompli en entraînement. Ça n'a pas marché aujourd'hui, c'était pas ta journée. Bien, ça sera ta journée une autre fois. Vois qu'est-ce que tu as accompli en entraînement. Tu sais, c'est comme, tu sais, les Olympiques.
les gens s'entraînent pendant 4 ans pour les Olympiques, puis dans le fond, tu peux pas contrôler la performance des autres. Mais ça se peut que cette journée-là, t'as mal à la tête, t'es dans un autre pays, l'estomac, t'es un peu à l'envers. Ça se peut que tu te blesses à l'entraînement une journée avant. Tu sais, tout se peut, mais tu sais, ce que j'essaie de dire, puis, tu sais, mais c'est très personnel à chacun, mais c'est soyez indulgents vers vous-même. Puis moi, ce que j'ai passé au travers, c'est correct, puis maintenant, je l'accepte, puis tu sais, je vois le positif là-dedans, mais tu sais, soyez pas trop difficile avec vous-même. Soyez votre meilleur ami. Tu sais, moi, ça m'a permis, dans le fond, ce gros deuil-là, de vivre puis de trouver, dans le fond, la source de mon mal-être que j'ai depuis 30 ans, là. Ouais. Ça que, tu sais, ça m'a permis d'aller fouiller creux en dedans de moi-même. Ça m'a permis, mais tu sais, négligez pas votre santé mentale. On s'entraîne pour avoir du fun. Oubliez pas le plaisir! Ah, ben, c'est ça. Moi, quand je te voyais partir puis broyer avec ton vélo puis tout ça, tu partais, mettons, à 4 heures, là, c'était comme... Comment qu'elle va faire? Moi, tu sais, moi, quand je pars la fin de semaine courir, j'ai le gros sourire d'en face, puis moi, je vais m'amuser. Tu pars, t'es heureux. Je pense que je t'ai jamais vu partir pas heureux. Non, ben, c'est ça. Ben, moi, je me dis toujours que l'entraînement, c'est ça qui est le fun. La course, c'est le nanane. Si t'es chanceux, ça va. Si t'es pas blessé, tu pourras la faire. Mais sinon, c'est l'entraînement qui est supposé être le fun. Ouais. Parce que tu fais pas beaucoup de courses, tu sais, surtout en ultra, t'en fais pas un à tous les semaines. Là. Fait que tu sais, t'étires ta saison sur 2-3 grosses courses que tu veux préparer. Fait que le reste du temps, c'est entraînement. Fait qu'il faut que tu enjoy l'entraînement. Oui, c'est ça. Parce que si tu pleures à tous tes entraînements, puis que tu reviens en broyant, puis que tu pars en broyant, posez-vous des questions. C'est ça. C'est peut-être pas la bonne affaire pour vous présentement. C'est ça. C'est peut-être pas à distance où tu es rendu. Tu t'es mis de la pression par rapport à tes amis qui sont rendus là, mettons, puis des affaires comme ça. Puis... Mais c'est ça, c'est tellement chacun pour soi, maintenant. Il faut que tu penses à toi en premier. Là. C'est plus important. Là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense que ce que je veux dire, c'est écoutez-vous. Tu sais, ayez du plaisir à vous entraîner parce que peu importe la distance que vous faites, que ce soit 5 km, que ce soit 160, peu importe, chacun a dans le fond, son mont Everest à lui. Ouais. Puis, il n'y a pas de petites distances, il n'y a pas de petits entraînements, il n'y a pas de petites victoires. Puis, on est là, tout le monde, pour se dépasser, pour aller chercher quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous feed, quelque chose qui nous drive, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose, dans le fond, pour dépasser nos limites. Des fois, on l'atteint, notre limite, puis c'est là qu'on en vient, un DNF. Mais, tu sais, il n'y en a pas de petites victoires. Soyez fiers quand vous sortez dehors prendre une marche. Soyez fiers quand vous revenez et que vous êtes content de l'avoir fait. Que vous ayez couru 5 ou 40, ça n'a pas d'importance. Parce que tout le monde a le même 24 heures. Fait que, tu sais, c'est de s'organiser pour faire ce qu'on peut dans le temps qu'on peut. Puis d'avoir du fun dans le processus. Oui, parce que c'est ça. À un moment donné, ça vient juste négatif, l'entraînement. T'sais, prenez un pas de recul puis regardez. J'en connais pas tant qui sont payés pour faire ça. Là. Non, il n'y en a pas tant. Tu sais, le but, c'est le plaisir. Si le plaisir n'est pas là, posez-vous une question. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis là, on parle, tu sais, de santé mentale. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Non. On parle pas beaucoup de l'émotion derrière le sport. On parle pas beaucoup de dépression sportive. On parle pas encore beaucoup de préparation psychologique dans le sport. On parle beaucoup d'entraînement physique. Il y a des coachs partout. Il y en a dans tous les gyms. Il y en a sur Internet. Il y a des coachs de tout. Mais la préparation psychologique, l'espèce de possibilité de se préparer, de faire de la visualisation, de voir comment qu'on se sent, on n'en parle pas encore beaucoup. Puis on parle encore moins de santé mentale dans le sport. Parce que moi, côté visualisation, moi, j'en fais beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça m'a toujours aidé à date. Depuis que je fais de la course, j'ai tout le temps, tous les soirs, mettons un mois avant la course, de voir j'étudie un peu le parcours, savoir, OK, monter, descendre, puis je me vois, puis je la vois jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu sais, comme mon 160, je me voyais me mettre à genoux, de sortir ma petite bague. Tu sais,
Puis là, je finis, je m'ouvre les yeux, c'est comme... J'ai comme la pression qui relâche, c'est comme, j'ai réussi. À la date, ça m'a tout le temps bien réussi. Je sais pas si ça a un lien par rapport à ça, mais je pense que mentalement, ça m'aide à me dépasser parce que je sais que je l'ai déjà réussi dans ma tête. Oui, c'est ça. Puis, C'est comme je la refais pour une deuxième fois, cette course-là. Tu sais, Fait que moi, je sais où je m'en vais. je pense que la préparation psychologique est aussi importante que la préparation physique. Parce que, à un moment donné, ton physique, surtout quand on parle de longue distance, mettons qu'on parle d'un 5 km, au bout de 35-40 minutes, tu vas l'avoir fini là, à la course. Mais quand on parle de très, très longue distance, à un moment donné, ton body, il veut plus rien savoir anyway. Ouais, ça, moi, après 3 marathons, mettons, là, je commençais à être magané physiquement. Là. Ben, c'est ça. Dans le coin de 120, je commençais à pogner. Là, j'avais mal aux jambes. Quand je descendais, c'était pénible, mais là, c'était ça. C'était plus... Là, c'était le mental qu'il fallait que je batte, là. Parce que j'étais capable de courir, mais ma tête voulait plus courir. Fait que j'avançais pas. Puis là, c'est long. Puis là, les idées noires sortent, puis tout ça. Oui, c'est ça. Fait que je peux comprendre, mettons, ceux-là, après le premier 80, mettons, sur le 160, que c'était 2 boucles de 80, le premier 80, puis le monde abandonnait là. Parce que t'arrives là, ta gang est là, le porté est pogné. Le char est là! Tout est à côté de toi, là. Fait que, puis t'es pas dans les temps que tu voulais, puis tu sais... Là, t'es négatif, puis tout ça, puis il fait noir. Je peux comprendre, quelqu'un dit « fuck it », puis je m'en vais chez nous, là. Tu sais, c'est facile à comprendre. Mais c'est de passer la petite... T'sais, parce qu'il y a toutes sortes de DNF, là. T'as celui-là qui abandonne parce qu'il est pas dans ses temps, puis il est déçu, puis ça le fâche de finir trop, et que ça prenne trop de temps. T'as lui qui se blesse, que ça. Mais ça, ça fait partie de la game, là, mais tu souhaites ça à personne. T'as les cut-offs, que tu rentres pas dans le cut-off pour x, y raison. T'as le problème gastrique, la bouffe, surtout en ultra, que ça rentre plus, puis ça sort plus que ça rentre. Ouais, là. Ça, c'est souvent un problème majeur en course de trail. La plupart du monde qui abandonne, c'est des problèmes souvent gastriques. Là. C'est ça, parce que, mais tu sais, c'est chacun vit sa course, puis tu sais, la préparation psychologique aussi te prépare à, si jamais il y a quelque chose qui va mal, c'est quoi les solutions que je peux avoir? Oui, parce que ça prend A à Z des plans. Oui, là. parce que nous autres, avant une course, on s'en parle tout le temps. Comme je suis souvent le support crew, puis que, ben moi, je cours pas, 160, je suis moins fatiguée mentalement, même si je viens fatiguée aussi. Ouais. Puis moi, j'évalue la situation. Puis on prédétermine avant la course des points que à ce moment-là, je dis, faut que tu arrêtes, faut que tu manges, faut que tu vives, faut que, ces moments-là sont prédéterminés. Si jamais on n'atteint pas cette croisée de chemin-là, moi, je laisse continuer. Ouais, c'est ça. Parce que c'est de la fatigue, c'est normal d'être un peu confus, c'est un peu normal. Mais tu sais, il y a des limites... Puis il faut que ça reste sécuritaire aussi, on s'amuse. On n'est pas payé, là. Fait que... c'est ça, parce que t'as toutes sortes d'aspects, dans le fond, psychologiques par rapport à la course. T'as le bonheur que ça t'apporte, mais aussi l'espèce de pression de performance. C'est difficile de gérer parce qu'à un moment donné, t'as une courbe de courses qui vont bien, tu performes bien. Puis là, tu te mets aussi à avoir dans ta tête une espèce de performance à atteindre. Parce que c'est toujours le prochain step, oui, prochain vers step. quoi je me lance, non, c'est le ça. prochain step. Puis est-ce qu'on a besoin de le dépasser, ce step-là? Ben, comme ton année d'Ironman, t'avais couru aucun marathon avant de faire ton Ironman. Non, je n'avais couru un, j'ai couru à Ottawa. Ouais, mais je veux dire, non, tu prenais une maudite chance. Là. Je n'avais jamais fait. T'avais jamais couru. Puis ça a mal été, mon marathon. Ça a été le fun, mais ça n'a pas bien été. J'avais assez d'ampoules pour éclairer la ville d'Ottawa au complet, puis je l'ai fait à Ottawa. C'était écœurant. J'ai eu de la misère. Ça m'a pris 5h30. Il faisait chaud. C'est l'année où Ottawa a failli annuler son marathon parce qu'il faisait trop chaut. C'est cette année-là que je l'ai fait. C'était le fun. mais c'est ça. Côté préparation, ça, c'était so-so. Parce que tu t'avais inscrit. T'avais jamais couru un marathon. Le plus de longue distance, c'était un demi-Ironman que t'avais fait. Oui. Demi-Ironman, j'ai vraiment aimé ça. Mais ça, la nage, ça, on savait que t'étais correct. Puis tu as eu des grosses conditions de marde, puis t'as réussi à passer au travers. Ça, il n'y a pas de stress. Le vélo, c'était au début, c'était ma force. Puis à un moment donné, me suis mis juste à haïr ça, le vélo. Puis
On s'entend un Ironman, il faudrait que tu sois sur ton vélo à longueur de journée pendant des heures et des heures. Là. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, pour de vrai, honnêtement, je regarde en rétrospective, puis je me demande si j'aurais dû partir ce matin-là. Mais en même temps, si j'avais pas parti, je serais pas ici à pouvoir jaser de ce que j'ai fait après, puis j'aurais peut-être pas appris la leçon, parce que quand j'ai fini mon Ironman, je regardais mes posts Facebook, là, j'ai pas fini, j'ai des comptes pas réglés avec l'Ironman, on se reprend, puis tout ça, puis à cette heure, aujourd'hui, le monde me dit, tu veux-tu en faire? Je suis comme, êtes-vous malade? Ben, des fois, il faut se casser la gueule. Oui. C'est plate de même, là. Puis cette journée-là, je pense que c'est ça. Je me suis cassée solide. Fallait que tu te la pètes, là. Solide. Ça que, tu sais, vraiment, tu sais, l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, là, Ouais. c'est vraiment ça que j'ai vécu. Mais je vais toujours me rappeler d'une... Tu sais, justement, après que tu m'aies passé en avant de moi en vélo, c'était d'une côte. Je t'ai suivi à la course un Oui. bon bout en montant. Après ça, je revirais de bord. Puis là, on était une gang, puis on checkait le temps aux secondes près. Pour, elle n'est pas passée encore, elle va passer. Finalement, tu fais venu par passer. Là, j'essayais de t'encourager au maximum, mais on regardait le temps. C'était serré en temps. Là. Puis là, tu repasses de l'autre sens. Fait que là, je redescends. Puis là, je sais plus trop qui m'a dit elle n'a pas passé le cut-off. Fait que là, je me ramasse à où est-ce que les vélos sont placés. Puis je vois le seul vélo accroché, le tien. Ah! Cette image-là est encore dans ma mémoire. Là, c'était comme oh shit. Ouais. Puis là, les yeux en eau, mais on va te voir. Puis, ah non, ça a été, mais on. Tu sais, ça a été vraiment dur pour moi. Puis, tu sais, je disais plutôt que, tu sais, j'aurais aimé ça être capable d'expliquer mon mal-être avant, mais j'étais comme pas capable de mettre les mots sur ce que je vivais à l'intérieur. Puis, tu sais, c'était pas nouveau, là. C'était avant de te connaître, c'était avant l'Ironman. Tu sais, je vis ce mal-être-là depuis que j'ai 8-9 ans, là. J'en ai 33 présentement. Puis, tu sais, c'est tu sais, je dis pas que l'histoire est pareille pour tout le monde puis que jamais vous avez un DNF, c'est parce que vous avez un mal-être intérieur, là. C'est pas ça, là. Vous avez tous des problèmes. Tu sais, je vous parle vraiment de mon c'est ton expérience à moi par rapport au DNF. Puis, tu sais, moi, ça m'a permis de focusser sur, tu sais, ce que j'avais besoin d'accomplir comme étape, ce que j'avais besoin de faire comme personne. Puis moi aussi, tu sais, l'espèce d'image, tu sais, comme de mon vélo. Puis moi, je me vois assis avec ma couverte de papier d'aluminium devant un feu d'entente avec l'infirmière qui me demande qu'est-ce qu'il y a, puis que je broille tellement que je suis pas capable d'y répondre, là. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, pour moi, la Terre a arrêté de tourner cette journée-là, puis ça m'a pris plusieurs mois avant qu'elle retourne. Puis, tu sais, ça a pris beaucoup de mois aussi avant que, tu sais, je sois capable de parler avec toi, même si ça faisait un bout qu'on était en couple. Ah non, on pouvait pas dire le mot Redman. Non. Puis même de tout ce qui m'habitait à l'intérieur, j'étais pas capable d'en parler. Ça m'a pris plusieurs mois avant d'être capable de t'en parler puis d'être capable d'être honnête avec moi-même et toi. Ouais. Tu sais, puis d'être capable d'en parler aujourd'hui de santé mentale, d'être capable de parler de troubles alimentaires, d'être capable de parler d'anxiété généralisée. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir m'ouvrir puis d'être capable d'en parler parce que c'est tellement tabou puis secret. Puis il faut pas en parler, puis il faut pas regarder personne, puis il faut pas risquer de paraître faible. Non! Non, d'en parler, c'est justement être fort, là. Tu sais, honnêtement, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise dans ma vie, c'est correct d'être, de filer de même. Ouais, c'est correct d'avoir besoin d'aide. C'est correct de pas, tu sais, comme faire la même affaire que les autres. C'est correct d'être soi-même puis d'être différent. J'aurais tellement aimé ça, savoir ça ado puis jeune adulte, puis mais en même temps les expériences font en sorte que je suis rendue où est-ce que je suis rendue puis que je changerais pas ma place. Non, c'est ça, faut pas regretter le passé non plus. Mais on avance par l'avant, mais c'est mais tu sais, c'est ça, c'est pour moi ce DNF là a quelque chose de très personnel et a eu quelque chose de très formateur. Puis tu sais, on peut voir ça, le DNF de course, de trail, on peut voir le DNF
dans le fond, d'un emploi qui n'a pas fonctionné. On peut Non, voir des le DNF. DNF d'une relation qui n'a pas Les fonctionné. DNF dans la vie, on en vit au quotidien. C'est juste... On n'a pas de médaille à la fin. Non, c'est ça. T'as pas de médaille pour avoir comme fait ta journée de travail, là. Mais, tu sais, c'est ça. On a chacun nos DNF. Là, on parle de sport parce que le DNF dans le sport, on est des amateurs, on paye nos courses, on travaille fort, on travaille à temps plein, on s'entraîne dans Toute nos notre familles. famille, nos amis n'entendent parler non-stop parce que c'est notre passion. Puis Oui. On fait que parler de ça parce qu'on vit que pour ça, des bouts. Fait Ben que- c'est ça, mais tu sais, ça fait partie de nous. Cette partie-là, ce désir-là de vouloir se dépasser. Mais tu sais, ça vient des fois avec un coût humain qu'on n'accepte pas tout le temps. Puis, mais c'est comme, des fois, juste, soyez à l'écoute de vous-même. Tu sais, je dis, tu sais, puis honnêtement, là, je parle vraiment de mon expérience à moi, avec mon DNF à moi. Mais, tu sais, écoutez-vous. Regardez, si jamais vous partez à tous vos entraînements avec « j'ai pas le goût, ça me tente pas » en pleurant, regardez. Tu sais, Ouais. je vous dis pas d'arrêter de vous entraîner, mais peut-être que vous avez besoin de ralentir, peut-être que vous avez besoin de changer d'espace, peut-être que... Même chose pour le travail, même chose pour votre relation, même chose. Si jamais ça vous tente pas, tu sais, questionnez-vous. Non, c'est ça. C'est le temps de lever un flag, là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Puis faites pas ça pour faire plaisir aux autres. Non, parce que c'est comme dans le monde de la trail, la longue distance, c'est comme c'est ça qu'il faut atteindre. Il y en a beaucoup qui poussent la machine pour justement. Tu sais, il faut se rendre au 160 comme l'équivalent du Ironman. Il faut se rendre là seulement pour être un bon coureur. Non! Mais c'est pas ça. Moi, personnellement, le 160, c'est parce que j'y tenais à cœur. Oui. Puis j'avais le goût de le faire. Puis j'ai pas fait ça pour pas plaire à personne. Là. C'était vraiment. J'avais le goût personnel de le faire. Puis le Bromont, c'était lui que je voulais faire. Oui, J'avais le goût. C'était viscéral. Fallait que je le fasse. mais... Puis oui, peut-être je vais faire de plus longue distance encore, plus grosse encore, mais c'est parce que j'ai le désir. Et non pour faire plaisir à personne. Aller à montagne tout seul un samedi pour aller marcher, c'est parfait si c'est ça que vous avez le goût de faire. Tu sais, il n'y a pas de standard à atteindre. Chacun à l'intérieur d'eux ont leur standard. Ouais. Tu sais, moi, il y a eu un bout de temps, mon standard, c'était le Ironman. Présentement, mon standard, c'est le dimanche matin de vouloir aller à la montagne. C'est présentement ça, mon standard. Puis, ça me rend très heureuse. C'est, tu sais, dans la vie, on fait qu'est-ce qu'on a, avec qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on a le goût, puis il n'y a rien d'obligé. Puis ce qu'on fait, on l'accomplit avec cœur et passion, puis on n'a pas de compte à rendre à personne. Puis si ton défi, c'est le 160, ben c'est parfait. Puis si ton défi, c'est le 1 km, c'est tellement parfait aussi. Tu sais, c'est... Mais c'est la personne qui fait un 160 a commencé quelque part aussi. Oui. Fait que, tu sais, puis les histoires de comparaison aussi. Tu sais, sur Facebook, mettons, c'est facile de voir. Tu sais, tu regardes les photos de ceux-là qui ont fini le 160. Ouais, mais ils ont commencé quelque part. Puis ils se sont plantés beaucoup de fois pour se rendre là. Tu sais, puis on fait partie souvent, là, en tant que sportif, en tant que coureur, en tant que peu importe, on fait partie de groupes de sportifs. Puis moi, des fois, je trouve que ça crée plus de stress de performance que d'autres choses. Là. Ça dépend comment vous êtes capable de le gérer, parce que souvent, on se compare avec du monde qui sont des professionnels, qui sont du monde. Ouais, tout le monde que je suis, mettons, sur Facebook, c'est tous des pros puis qui font des courses incroyables. Ils sont payés pour courir. C'est ça. sûr que quand ils n'ont pas fait 40 heures de travail, ils sont peut-être plus en forme que toi le samedi matin. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand tu te mets à comparer, tu te dis, je suis vraiment poche, puis tout ça. Puis là, ça te joue dans la tête, puis des affaires comme ça. Mais ça fait toute partie de la psychologie sportive qui est à travailler, de vous mettre... J'ai déjà assisté à une conférence sportive et ça m'avait vraiment intéressée, puis je trouvais ça extraordinaire, parce qu'il y a souvent des gens qui se disent « je vais finir dans les 5 premiers » ou « je vais finir avec tel temps » ou « je vais finir avec telle affaire ». Ça, c'est des affaires que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que peut-être que la personne... Ouais, surtout des positions. Là. Peut-être que la personne qui est à côté de vous, là, à la journée de sa vie, elle est en feu, ça va bien, elle est en forme. Écoute, c'est extraordinaire. Puis vous allez arriver 6e parce que cette personne-là a tellement une bonne journée. Puis vous, votre journée est... Mais ça, contrôler,
contrôler votre mental, genre, vous avez un plan de course, à partir de tel moment, moi, mon objectif, c'est de garder mon pace régulier. Ça, c'est un bel objectif de course, garder son pace régulier, parce que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Garder des petits objectifs aussi. Ouais, au des lieu de voir mantras. le big picture. Souvent, ça aide. Là. Ça, tu sais, c'est Surtout ça. ces longues distances. Là, parce Ça, tu sais, dans le fond, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalisables par rapport à nous-mêmes. Puis, tu sais, c'est ça. Là, j'ai parlé aujourd'hui de mon expérience de DNF, qui est très personnelle à moi. Ça me fait plaisir de vous le partager. Il y a quelques années, j'aurais pas été capable de le faire. Ben, c'est parce que t'intéresses. Les échecs des autres sont intéressants parce que ça te fait évoluer comme personne, même si tu n'as pas vécu. Ou tu comprends pareil parce que tu n'as vécu des problèmes dans ta vie, des échecs. Fait que c'est quelque chose qui est international. Tout le monde comprend ça, se péter à gueule une journée donnée. Oui. Là. Tu sais, puis c'est ce qui ressort du dur puis du pas le fun qui est vraiment intéressant à savoir puis qui est vraiment intéressant à chérir parce que c'est ça l'important. Ouais. C'est ce que vous en faites. Tu sais, moi, présentement, si jamais j'avais réussi l'Ironman, tu sais, probablement que je me serais pété à gueule plus tard. Ouais, Dans le processus, là, à un moment donné, ça aurait arrêté, là. Mais si jamais j'avais réussi, est-ce que je serais ici à pouvoir en parler aussi facilement que j'ai pu passer par toutes les étapes? Parce que les étapes ont touché ma vie personnelle aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est... Puis si je peux dire juste une affaire, c'est écoutez-vous, soyez indulgents envers vous-même, puis amusez-vous dans ce que vous faites. C'est un loisir, c'est pour le plaisir. Non, c'est ça. Gros plaisir, c'est tout. Fait que prenez soin de votre santé mentale, groupe, puis c'est vraiment important. Ouais. On en parle, puis on le fait pas. Fait que prenez soin de vous, puis amusez-vous surtout. Bonne course tout le monde, avez du fun. Oui, amusez-vous, profitez du beau dehors. Allez dehors, c'est la santé. Ayez du fun. Bye. Bye les coureurs! Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!